La gastronomie de nos outre-mer est à Saint-Ouen. Tropic Marché réunit les produits locaux et spécialités des Antilles, Guyane et Réunion. Les boissons, l'épicerie, les fruits et légumes, les poissons, les recettes du traiteur et même la boucherie. Tout est là pour vous régaler avec les goûteuses saveurs de nos tropiques. Pour un Noël de tradition, jambon, boudin, cochon, pâté, lambi et autres délices vous attendent. Notre équipe est à votre service et vous conseille. Joyeux Noël! Guadeloupe, actualité. Et la vente d'un terrain inoccupé en bordure de littoral à Dampierre n'est pas du goût des riverains de la zone. D'une surface d'1 hectare, la parcelle AX 945 est le fruit de nombreuses convoitises et notamment de promoteurs immobiliers. Et si la majorité municipale s'apprêtait à céder le terrain pour la modique somme de 900 000 €, elle s'est vite ravisée et annule la vente. Regardez. Suite à l'arrêt du PLU, nous avons découvert que cette parcelle de Dampierre était constructible. Donc, notre majorité, nous nous sommes posé la question, que devions-nous faire de cette parcelle? À savoir que on avait un travail effectif avec la DIAL et avec le sous-préfet, où nous avons négocié pour savoir ce qui était possible dans le cadre de la CDP-NAF. Au départ, il y avait 9000 m², puis nous sommes tombés à 6000 et 2000, et là, nous voyons que c'est très compliqué de faire quoi que ce soit comme projet. Donc nous avons décidé, avec notre majorité, dans un premier temps, d'attendre le retour de la CDP-NAF. On l'a fait passer 3 fois et on a eu 3 avis négatifs. Maintenant que nous sommes sûrs que ce projet n'est plus vraiment valable de le vendre, nous avons décidé d'ajourner le conseil municipal afin de laisser le terrain en zone naturelle et il ne pourra jamais être vendu. Puisque depuis qu'on retournera en PLU, puisque nous votons le processus de PLU demain en conseil municipal, donc ce terrain, même si on est en poste, aura valeur de PLU et donc il valera 0 €. Donc à partir de maintenant, le sujet est clos. Nous avons tenté, parce que c'était 1 million qui rentrait dans les caisses de la ville pour pouvoir développer des projets. J'ai entendu des polémiques, mais nous sommes au travail et on avance, donc on continue le travail et aujourd'hui, on cherchera d'autres moyens de faire rentrer de l'argent dans les caisses de la ville du Gosier. Une interview signée Michel Depape. Et 24 établissements scolaires de l'archipel obtiennent leur bouclier de la résilience. Ce dernier indique que l'école éduque ses élèves à la prévention des risques majeurs. Les enfants apprennent ainsi à comprendre comment fonctionne ce type de phénomène afin de mieux y faire face. Le reste en images. La culture des risques majeurs en Guadeloupe est effectivement bien ancrée puisque la Guadeloupe est soumise de façon tout à fait régulière à des événements majeurs, que ce soit les cyclones, les fortes houles, etc. Pour autant, il faut tout le temps rabâcher les conduites à tenir pour que ça devienne de vrais réflexes, qu'il s'agisse de risques naturels ou de risques technologiques. L'enjeu est aussi la communication en direction des parents, de façon à ce que ceux-ci aient confiance en l'école. Et le bouclier de la résilience favorise aussi ce dialogue et l'affichage que l'établissement scolaire se prépare, c'est-à-dire prend en considération la question de la prévention et de l'éducation à la prévention des risques majeurs, à la fois sur le volet opérationnel avec la mise en œuvre des exercices PPMS, mais aussi sur le volet pédagogique, c'est-à-dire construire une vraie culture du risque basée sur la connaissance des phénomènes, et la connaissance des phénomènes permet de comprendre pourquoi on adopte des conduites à tenir en situation de crise. C'est un honneur de recevoir effectivement cette distinction. L'école Félix Laban du 4 chemin à Saint-Claude a effectivement joué sur un exercice qui était tout à fait intéressant, car il s'agissait de permettre aux enfants, permettre aux jeunes de cette école de pouvoir s'acculturer au risque, de le comprendre et surtout de pouvoir l'apporter à leurs parents. Apporter cette bonne nouvelle afin qu'ils puissent se préparer, afin qu'ils puissent se retrouver dans des considérations intéressantes de résilience face aux différents risques qui pourraient donc nous concerner dans l'avenir. Plusieurs écoles ont été récompensées, dont des écoles aussi de Trois-Rivières. Donc nous félicitons tout ce beau travail. Nous pouvons dire que les risques majeurs intéressent l'ensemble des Guadeloupéens, qu'il s'agisse du risque sismique
volcaniques, d'inondations et de tsunamis. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux de voir que l'Éducation nationale participe à cette obligation de sensibilisation pour l'ensemble des scolaires, de manière à ce que ces derniers puissent aussi, en arrivant à leur domicile, au niveau de leur famille, puissent aussi être de véritables formateurs. On a vu cette année pas mal d'écoles maternelles recevoir ce prix bouclier de la résilience, ce qui veut dire qu'on peut adapter le langage en fonction des niveaux pour faire passer l'information. Alors c'est vrai que les écoles maternelles, ça sera plus sous forme de choses ludiques, pédagogiques, ludiques pour les enfants. Mais quels que soient les niveaux, on parle de risques majeurs parce qu'on est sur un territoire avec tous les risques qu'on peut rencontrer sur la planète, sauf l'avalanche. Donc on se doit d'être en pointe concernant cette histoire des risques majeurs. Et en cas de catastrophe naturelle, les stocks de sang sont déterminants. Il faut donc aussi développer notre culture du don. L'établissement français du sang, lui, est toujours prêt à collecter pour pallier aux besoins. Et il s'active d'ailleurs à gonfler les réserves avant la période des fêtes. Le reportage. Donc aujourd'hui, nous avons organisé un don de sang arbre de Noël, donc pour que les parents puissent pouvoir venir donner avec leurs enfants. Donc de midi à 15h30, nous avons une animation gourmande, donc qui est déjà présent. Donc nous avons des pop-corn, des gaufres et des petits cadeaux pour les enfants ainsi que pour les donneurs. Au niveau stock à l'établissement français du sang, nous rencontrons malheureusement pas mal de difficultés. Nous avons un stock qui est trop bas pour les besoins des établissements de santé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nos besoins s'élèvent à 40 poches de sang total sur une journée de collecte. Or, notre moyenne de dons actuellement est d'une vingtaine. Donc, on est bien loin de nos besoins. Alors, à l'approche des fêtes, il nous faut absolument remonter les stocks de produits. Donc, c'est pour cela que nous faisons un appel à l'ensemble de la population pour venir vers nous sur les collectes mobiles et également à la maison du don. C'est vrai que là, nous sommes dans une période où le mois de décembre est toujours très compliqué pour nous, très difficile, où on voit que c'est moins propice au don de sang parce que les donneurs sont moins présents à nos côtés. Donc c'est peut-être dû au fait que tout le monde est dans les préparatifs des fêtes ou bien les départs en vacances aussi pour pouvoir passer les fêtes en famille. Donc c'est pourquoi on rappelle quand même que nous sommes dans l'esprit de Noël, dans l'esprit de partage. Le don du sang nous permet de prélever des produits sanguins qui sont indispensables pour certaines pathologies, indispensables en tout cas pour certains patients. Alors, on pense particulièrement à certaines maladies telles que la drépanocytose. Les produits sanguins sont également indiqués en cas d'opération chirurgicale hémorragique ou alors lors d'accidents de la route, par exemple, on peut être amené à transfuser des produits sanguins. Des images signées Charlie Dagonia. Et on part maintenant pour la signature des nouveaux contrats civiques de la ville de Sainte-Rose. Important pour ces jeunes qui se lancent dans une belle expérience, celle de la découverte d'un monde professionnel avec les contraintes qui y sont attachées. Important évidemment également pour la commune puisque c'est le moyen pour nous de mettre ces jeunes dans des services communaux donc qui participent au fonctionnement de la ville. Et puis je leur ai dit ça avec insistance, c'est un moyen de pouvoir mettre cette jeunesse en action, en activité face à toute cette violence que nous rencontrons dans notre département où nous avons le sentiment que notre jeunesse est menacée, qu'elle manque de repères. C'est un moyen de pouvoir les mettre en condition de travail et surtout les motiver pour des parcours positifs dans leur vie. Dans le respect de ses engagements en faveur de la jeunesse guadeloupéenne, le président Henri Chalus et puis la majorité régionale a souhaité effectivement accompagner les communes dans la prise en charge de la part de leurs revenants pour pouvoir mettre en place ces contrats civiques, ces contrats d'engagement civique. Ces jeunes sont donc des volontaires services civiques qui interviennent sur la collectivité, tout particulièrement au sein des écoles, pendant les 10 prochains mois à venir. Donc, ils seront aux côtés des équipes enseignantes et personnelles au service des élèves et dans une mission liée au civisme, puisque ces jeunes volontaires services civiques auront à montrer, à apprendre, à tirer des équipes sur lesquelles ils vont travailler, mais également à transmettre aux enfants, les droits, les devoirs, les règles de civisme de notre pays. J'ai un
projet professionnel annexe, mais aussi je suis responsable de l'école de football au restaurant de Pointe-à-Pitre. Donc ça fait déjà 5 ans que j'accompagne les jeunes sur le plan sportif et éducatif. Et aujourd'hui, ça me permet de revenir sur la commune de Sainte-Rose pour continuer mon activité et cette fois-ci faire accompagner les jeunes dans les écoles. Je m'attends à pouvoir enrichir mes capacités professionnelles parce que c'est vraiment un honneur de pouvoir travailler au sein des écoles et aussi pouvoir apporter de mes capacités et de mes connaissances et surtout pouvoir être un atout au sein des écoles de Sainte-Rose. C'est une chance, c'est une fierté pour la ville. Chaque fois qu'elle accompagne, chaque fois qu'elle forme, chaque fois qu'elle s'engage aux côtés des jeunes, à leur montrer le chemin et à leur permettre effectivement d'acquérir quelques compétences pour continuer sur leur voie professionnelle et affiner leur choix pour leur lendemain. Un reportage de Maxime Morel. Et dans le cadre de l'opération Livre en live, des lycéens partent à la rencontre d'un artiste. Et aujourd'hui, les élèves de Félix Proto ont échangé avec Willy Salcedo autour de son ouvrage Mon histoire du zouk. Le reportage. La ville des Abîmes a décidé effectivement de clôturer l'année avec des festivités, avec toujours le livre bien sûr, en toile de fond, avec une petite connotation musicale. Donc aujourd'hui nous avons décidé de présenter aux élèves du lycée Félix Proto cette couleur musicale avec justement le livre de Willy Salcedo, donc Mon histoire du zouk. Donc aujourd'hui nous avons du live, aujourd'hui nous avons de la lecture, aujourd'hui nous avons des histoires croustillantes sur le zouk et l'histoire du zouk en Guadeloupe, dans la Caraïbe et à l'international. Je pense que la durée d'un livre dépasse la durée de vie humaine. Donc pour moi, il fallait laisser ce témoignage, il fallait laisser cette trace. C'est une trace que j'ai laissée pour les autres. Et j'ai juste envie de dire aux autres musiciens, faites pareil, faites votre livre, témoignez de votre parcours musical. Je l'ai fait, j'aurais aimé qu'il y en a beaucoup qui peuvent le faire, il y en a beaucoup qui ont des choses à dire. Il faut le faire, il faut laisser des traces pour notre jeunesse. Nous sommes une classe de terminale, de première et de seconde. Alors nous avons les matières anglais, créole et espagnol. Alors nous avons un projet interlangue qui regroupe les 3 matières dont je viens de vous citer. Ce sera le titre du projet, c'est La Voix de la Caraïbe en fait. Nous devons créer une chanson en anglais, en espagnol et en créole. Donc aujourd'hui nous sommes venus en quête justement pour avoir différents styles de musique, découvrir et voilà. C'est ma manière de fonctionner maintenant. Je suis beaucoup dans la transmission. J'essaie de transmettre aux jeunes cette culture guadeloupéenne que je suis, dont moi-même je suis fan et donc qui est tellement riche, qui a tellement de choses à découvrir. Donc je sens que parfois ils n'ont pas toutes les informations, donc j'essaie de leur donner les informations, de leur donner envie de faire des recherches, d'aller regarder, d'aller chercher qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Voilà, je pense que de leur donner tout simplement l'envie d'être fiers d'être guadeloupéens. Et on part maintenant pour le comité de pilotage du projet Carifort, le réseau des forts de la Caraïbe. L'objectif est simple, développer l'activité de ces édifices historiques. Regardez. Aujourd'hui, nous sommes à la résidence départementale du Gosier. C'est le comité de pilotage conclusif du projet Carifort. Donc, pour rappel, le projet Carifort est un projet qui est cofinancé par Interreg, qui est piloté par le conseil départemental de la Guadeloupe, sur lequel nous avons de nombreux partenaires dans la Caraïbe, à savoir Antigua, San Kitts et Nevis, la Martinique, Haïti, Porto Rico. Et nous avons comme objectif de créer une route à la fois touristique et culturelle des forts à travers la Caraïbe. Nous sommes venus en Guadeloupe parce que nous avons des projets communs et qu'il est important de venir échanger déjà sur les forts, puisque nous avons 3 forts en Martinique. Ici, je crois qu'il y en a 3 aussi. Et c'est un projet de développement de ces forts, un projet non pas Martinique-Guadeloupe seulement, mais un projet Caraïbe. Et donc, il était important que nous venions en Guadeloupe parce que la Guadeloupe, c'est l'initiateur du projet pour que nous puissions échanger avec les autres îles et voir comment nous pouvons continuer ce projet qui vient de commencer il y a quelques années seulement.
Donc nous avons tout au long du projet rencontré nos partenaires, que ce soit en se déplaçant sur leur territoire respectif ou en les recevant ici même en Guadeloupe, comme ce fut le cas assez récemment pour Cuba. Et nous avons, au-delà des échanges que nous avons pu faire sur site, des mutualisations de pratiques, de rencontres avec les acteurs de terrain, que ce soit les personnes qui travaillent sur la valorisation, les métiers du tourisme, mais aussi la conservation du patrimoine. Nous avons eu différents temps de travail et de collaboration. C'était une réunion à la fois bilan et perspective, puisque c'est un projet Interreg de l'Europe qui doit s'achever fin décembre, mais nous avons la volonté, je pense, tous ensemble, et surtout en Martinique, de continuer avec la Guadeloupe et les autres îles de la Caraïbe, Cuba, Porto Rico, Saint-Kitts, et Nevis et Antigua, entre autres, ce projet qui est important sur le plan touristique et sur le plan économique, et sur le plan patrimonial et sur le plan de la mémoire aussi, parce que ça nous remet dans les luttes d'avant pour l'occupation des Caraïbes. C'est un projet qui nous parle et qui doit parler aux générations futures. Nous avons produit des documents qui seront à disposition des visiteurs et des acteurs locaux sur chaque territoire partenaire de Carrefour. Donc, par exemple, nous avons un livre, un très beau livre qui est en cours de rédaction. Nous avons aussi un site internet et différentes brochures que nous pourrons retrouver dans tous les forts partenaires du projet. Et maintenant, nous recevons Maëva Jean, Miss Belle et Pulpeuse Guadeloupe, élue Miss Belle et Pulpeuse France. Bonsoir, Madame Jean. Bonsoir. Elle est en compagnie de Loïc Manchot, son garde du corps et directeur général du comité Miss Belle et Pulpeuse Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous nous revenez effectivement donc couronnée pour la première édition de cette élection. Oui. Fière, on imagine? Ah oui. Alors déjà, est-ce que vous vous attendiez, enfin, est-ce que vous étiez déjà préparé pour Miss Belle et Pulpeuse Guadeloupe? C'était un de vos objectifs ou bien c'est Monsieur Manchot qui est venu vous démarcher? Non, alors par le biais de mon CAP coiffure en 2021, avec Main de Fée qui est un partenaire de Miss Belle et Pulpeuse, j'ai été dans les coulisses de l'élection parce que j'étais coiffeuse, donc j'ai coiffé les filles et j'ai été émerveillée par le show, par le spectacle, par des filles qui me ressemblaient en fait, qui livraient leurs sentiments, leur évolution et j'ai été bluffée et j'ai été voir Monsieur Manchot et je lui ai dit il faut qu'à la prochaine édition je m'inscrive. Donc j'ai attendu et en 2023 en mai c'était posté sur Instagram. 2 minutes après j'étais déjà en contact. Voilà. Donc vous êtes passé du côté justement coiffeuse, donc oui. vous vous occupez des Miss à on s'occupe de vous ce coup-ci. Voilà. Très bien. Alors vous avez dit quelque chose de très intéressant. Oui. Vous avez dit des filles qui me ressemblent. Oui. Donc les élections effectivement, on va dire un peu standard. Vous ne vous retrouvez pas dans cela? Alors oui, par rapport à mon physique. Donc c'est vrai que les élections de Miss, c'est des filles fines, avec on va dire un poids idéal. Et étant costaud. Poids idéal selon la vision voilà. de la société, de certaines sociétés. Dans l'imaginaire collectif. Voilà. Voilà. Et donc là, j'étais impressionnée de voir qu'il y avait une élection avec des femmes rondes, des femmes pulpeuses. Et donc, j'arrivais à me reconnaître en elles et elles étaient sublimes, en fait, que ce soit les tenues, les chorégraphies, parce que ce n'est pas toutes les chorégraphies qui sont adaptées à nos morphologies, l'élocution aussi. Et voilà, j'arrivais à me reconnaître en ces femmes-là. Donc le simple fait de les voir a pu vous motiver justement oui. à faire la même chose. Avant, vous vous disiez que c'était pas accessible peut-être? J'avais des craintes, j'avais un peu peur, parce que ça n'avait pas une dimension comme aujourd'hui, et d'ailleurs je suis contente qu'aujourd'hui l'élection ait un peu plus de visibilité, et c'est vrai qu'en regardant l'élection, je me suis dit, mais en fait, je peux le faire, je peux y aller, je sais que j'aurai des personnes qui vont m'aider, qui vont me coacher, qui vont m'accompagner, je ne serai pas toute seule, on sera plusieurs, et on va s'entraider entre nous, et j'ai dit, allez, go. Et vous, Monsieur Manchot, comment vous êtes-vous retrouvé dans l'organisation, justement, de ce type de Miss? Écoutez, c'était par pur hasard. Par pur hasard, parce qu'en fait, j'ai un collègue qui m'a invité à être jury d'une élection.
Et de par cette élection, j'ai rencontré Sylvie Dominique, que je salue d'ailleurs, la présidente du comité Miss Belle et Pulpeuse Guadeloupe, et qui présentait son élection comme une élection pour les femmes rondes, pour pouvoir différencier des élections standards qu'on voit d'habitude. Et du coup, je me suis dit, ah ben pourquoi pas, c'est pas mal ça. Et par la suite, je l'ai rencontrée à nouveau à la fin, et on a discuté un peu. Elle me disait qu'elle pensait pas continuer parce que c'était une mauvaise expérience pour elle, et elle baissait les bras. Et je me suis dit, non, c'est pas possible qu'on baisse les bras après avoir organisé quelque chose d'aussi phénoménal, j'ai envie de dire. Je lui ai dit non, on va continuer, je serai avec toi pour le coup et on va faire de belles choses. Elle m'a dit bon, je sais pas trop, mais on va voir. Et au final, on a organisé la deuxième édition de Miss Belle et Pulpeuse, qui s'appelait d'abord Miss Body Pulp à l'époque, qui était affiliée à une autre élection nationale. Et on a organisé l'élection en 2018, qui a rencontré un franc succès, mais vraiment, qui a vraiment permis à ce que d'autres comités de Guadeloupe puissent nous reconnaître et nous voir. Et du coup, depuis 2018, le train en marche. Et aujourd'hui, on a voulu étendre nos ailes et créer notre première élection nationale en France. Voilà. Donc, nationale, ça rigole plus. C'est ça. Donc il y a une demande finalement. Il y a une forte demande parce que souvent, et en fait il faut savoir le dire, une grande partie de la population guadeloupéenne et surtout française est en surpoids. Il faut savoir se le dire, il faut pouvoir l'entendre. Et du coup, les élections standards, c'est très très beau, c'est très bien, mais ça ne reflète pas forcément notre société au final. Voilà. Mais ça, on prend effectivement le surpoids plus sur le prisme de il faut régler cette problématique-là, oui, mais pas sur le fait effectivement de mettre quand même en valeur ce type de personnes. C'est ça, et il faut quand même que je souligne quelque chose. Nous, on n'est pas là pour favoriser l'obésité ou autre, on est vraiment tout simplement là pour pouvoir dire elles sont rondes et on en fait quoi. C'est sur l'acceptation de soi-même. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, couronnement, comment s'est passée la compétition? Un petit retour sur la compétition. Guadeloupe ou France? National. sur le national. Explique-nous comment tu les as expédiés. Alors, c'était une semaine très intensive. Donc, j'ai commencé à travailler un peu mon élocution depuis en Guadeloupe. Quand on est arrivé en métropole, parce que je suis partie avec l'ancienne Miss 2021 qui m'a servi de chaperonne, Raïdi Karen, et donc on est arrivé en métropole et un petit peu de pression parce que on ne voyait pas les filles, donc je m'entraînais, mais j'avais pas ce sentiment de ok, c'est l'instant T, ça va se faire. Et en fait, j'ai été très surprise parce que c'était que de la bienveillance et de l'amour, c'est-à-dire que je retrouvais des filles un peu partout dans le... Mais c'est pas le climat des Miss normales, hein. Non, mais... La bienveillance et l'amour. Mais c'est ce qui est, on va dire, bizarre, c'est que c'est vrai, en fait, un peu partout dans le monde, on se retrouve avec la même façon de penser, les mêmes craintes, les mêmes peurs, et on se rend compte qu'on est à peu près pareil. Donc, il y a certaines choses qui nous différencient, mais le fond, la base même de l'histoire, c'est l'acceptation et l'amour de soi. Donc, on était vraiment dans le partage, dans l'entraide, que ça soit dans les répétitions aussi. En plus, il faisait très froid. Il faisait très froid. J'avais un peu de peine parce que je partais en métropole, j'avais pas de soutien physique à l'élection, mais sur Instagram il y avait le live et apparemment j'avais beaucoup de soutien, donc ça m'a fait plaisir, mais on va dire que c'est mon élocution qui a fait la différence. Oui, je suis très poète. Et c'est fluide, c'est une bonne tonalité de voix, et c'est vrai que c'est très fluide. Oui. Donc ça joue en ta faveur. Voilà, exact. Et les étapes, puisque c'est un peu, on parle d'une élection de Miss, donc il y a plusieurs passages. Comment ça s'est passé? Alors, en général, il y a 4 tableaux, donc tenue de ville, après donc on se présente aussi, maillot de bain, tenue de soirée avec la question et un dernier passage pour qu'on puisse nous admirer une dernière fois. Sans oublier que cette année, il y avait le costume régional. Costume régional. Ah là là, ce fameux costume régional. Tu as choisi quoi?
Le carnaval. Évidemment. On imagine que ça a dû plaire énormément. Oui. Il y a eu un vrai travail qui s'est fait par rapport aux costumes. Je suis dans un groupe de carnaval, je suis dans Piquant, de vieux habitants. Donc, j'ai fait ma coiffe et j'ai Davy, qui est un des cavaliers de l'élection de notre élection, Miss Belle et Pulpeuse, et Raisi, qui m'ont aidé à faire mon costume. Voilà. Donc tu as participé à la création de ton propre costume. Oui. Oui, bien. je suis un peu manière. Poète et artiste aussi. Voilà. Complète en tout cas. Alors, quel sera le programme pour notre Miss ? Alors, le programme pour notre Miss, déjà, ce sera les shootings photos, les rendez-vous presse, les invitations dans les événements qu'elle a déjà commencé. D'ailleurs, elle est revenue le 26. Elle avait déjà des sorties de prévues, des interviews de prévues. Et c'est ce qu'elle est en train de faire, de continuer à faire. Et les rendez-vous s'enchaînent, en fait. Les rendez-vous s'enchaînent jusqu'à la fin de son règne, c'est-à-dire en novembre prochain. Donc, inutile de vous dire qu'on va beaucoup charbonner pour notre Miss. C'est tout à fait normal. Et on va laisser le mot de la fin justement à Maëva. Eh ben, je vous remercie pour l'invitation. Et mesdames, messieurs, n'ayez pas peur. Ayez confiance en vous. Osez exceller dans ce qui vous fait briller. Voilà. Merci beaucoup pour ce message justement d'amour et encore félicitations pour cette magnifique couronne que tu portes à merveille. Merci beaucoup. Et on souhaite maintenant un très joyeux anniversaire à Sully Gédéon qui intègre le club des centenaires. Regardez. Aujourd'hui, mon père a 100 ans. C'est beaucoup d'émotions pour moi, beaucoup d'émotions pour moi. Et je ne sais pas comment m'exprimer de tout ça parce qu'il y a tant de choses, de souvenirs que je ne sais plus comment m'exprimer de tout ça. Mais je suis contente qu'il soit là parce que là, aujourd'hui, nous avons tous réuni une partie parce que nous ne sommes qu'une partie ici en Guadeloupe et les autres sont en métropole. Sur ces 12 enfants, nous avons perdu une sœur, bien entendu, mais le reste, la moitié est en Guadeloupe et l'autre moitié se trouve en métropole. Et il a 24 petits-enfants. J'ai chanté ma pelle au vieux du sommeil. Je suis encore comme maquillé pour vous, les oiseaux de la cage de tête. Écoutez! Je suis le voisin de Sully. J'étais juste à côté. D'ailleurs, à l'époque, on ne l'appelait pas Sully, c'était Monsieur Sully ou Père Sully. Le respect qu'on ne retrouve plus maintenant au niveau des jeunes. Donc, Pentade, c'était une grande famille. Donc tous les Gédéons qui sont là et nous, quand on va dire créole, c'est nous. Et c'est pourquoi je tenais à être là aujourd'hui pour lui rendre hommage. Et d'ailleurs, il m'a dit Kimbered, pas laguer. C'est l'anniversaire de mon grand-père aujourd'hui. Je suis très content et ravi pour lui. 100 ans, ça se fête, on est là en famille. Les enfants sont là, les petits-enfants sont là. Même ceux qui sont en métropole partagent le moment avec nous via les réseaux sociaux, les photos, les vidéos. Je suis venu pour l'occasion. Donc ça me fait plaisir d'être là et de partager ça en famille et de représenter aussi pour tous mes cousins et toute ma famille qui est en France. Donc voilà, je représente et joyeux anniversaire à mon grand-père. ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer.